avez parlé de votre philosophie qui est l'humain d'abord. Et je crois avoir un tout petit problème avec cette philosophie. En tout cas, je trouve qu'elle est de bonne guerre, mais le problème vient du fait que quand vous dites l'humain, vous entendez quoi? Parce que vous savez, nous vivons dans des sociétés de consommation. Et quand on dit l'humain, on entend l'humain tel qu'il a une conscience, qu'il doit consommer davantage, encore et encore, même ce dont il n'a pas besoin. Et votre humain tel que vous allez l'intégrer dans ce village, il se peut qu'il arrive un moment où il demande le maximum que vous croyez auquel il a droit. Et quand viendra ce moment, est-ce que vous pourrez le contenir dans votre village? Parce qu'il y aura beaucoup de problèmes. Parce que les problèmes environnementaux commenceront par surgir. Parce que quand il aura demandé ce maximum qu'il voudra nécessairement, parce que sa conscience n'est qu'une conscience consommatrice, et à ce moment-là, il se peut que ces demandes exaspèrent tellement qu'il commence par détruire cet environnement, détruire ce village qui va devenir une ville. Or, on sait que la logique des villes, c'est devenir ces gratte-ciel, ces énormes bâtiments, etc. Est-ce que là, vous ne pensez pas que votre philosophie pêche par endroit? L'humain, c'est quoi la base? L'humain, on parle de l'humain, on parle de l'homo sapiens sapiens. Celui qui vit sur deux pattes, qui a deux bras, qui a une cervelle et qui a une conscience. Lorsqu'il dit je suis, dit je. Donc moi, suis, verbe être, encore moi. Ce que vous ne voyez pas entre les deux, je et suis, parce qu'on se répète, c'est le fait que l'être humain dit je, moi, je réalise que j'existe. C'est ça qu'on dit. C'est celui-là, celui qui a la conscience. C'est de celui-là dont je parle. Maintenant, celui-là, il a créé un système. Okay? Un système qui fait de lui, à la base de ce système-là, il devient un consommateur, c'est ce que vous dites. Ce n'est pas le seul système qui existe. Ce n'est pas le seul système possible. Il faut séparer l'humain du système. C'est deux choses différentes. Ce n'est pas la même chose. Quand vous parlez de villes qui nécessairement vont aller vers des gratte-ciel, vers des gens qui ont à l'idée que nous n'allons que consommer, pas nécessairement. L'humain, justement, puisqu'il a une conscience, il sait qu'autre chose est possible. Si vous regardez la Chine, par exemple, qui a pris des mesures qui, lorsqu'on regarde nos religions, nos façons de fonctionner d'un point de vue culturel, nous dicte que la Bible, quand même, la Bible nous dit croissez et multipliez. Est-ce que vous pouvez aller dire une chose pareille en Chine? Un endroit où on a 1,2 milliard d'habitants, croissez et multipliez. Alors, mon problème avec votre projet, c'est lorsqu'on sait qu'il y a un lien serré entre le niveau social et notamment économique et l'environnement, et quelle place y a-t-il dans ce projet pour le développement économique? Brièvement, lorsqu'on parle, et je l'ai dit un peu plus tôt, la pauvreté endémique n'est pas un problème humanitaire, c'est un problème socio-économique. Donc, nécessairement, si j'amène une piste de solution, parce que je ne crois pas avoir la solution, mais une autre piste que celle qu'on nous a présentée qui ne fonctionne pas, j'amène une autre piste, nécessairement, on a pensé aux faits socio-économiques. Lorsqu'on a une ville, nécessairement, on a à côté aussi une zone franche. Cette zone franche, on va chercher des avantages auprès du gouvernement pour des compagnies, pour d'autres instances qui viennent s'installer, ou même des compagnies locales qui vont faire en sorte d'engager les gens du village. Si vous créez une ville, un village et les gens n'ont pas accès à l'emploi, c'est un bidonville que vous créez. Ce n'est pas un village, ce n'est pas une ville. Donc, effectivement, oui, on y a pensé. C'est pour ça aussi, si je vous parle, par exemple, tout ce qui est fait dans la ville, c'est socio-économique. Si je fais un transfert de connaissances et que vous venez, vous construisez vous-même votre maison, c'est que je vous ai appris la plomberie. Finalement, vous allez sortir de là avec une carte de compétences disant « je suis plombier ». Vous avez donc un métier. Donc la prochaine fois que vous avez un pays aussi où pour les 15 prochaines années, minimum, il y aura de la reconstruction. Vous êtes plombier, vous avez une carte de compétences, ben, au lieu d'engager quelqu'un qui viendra du Canada, des États-Unis, de Taïwan, d'ailleurs, à qui on paiera 4 fois le prix, ben, vous êtes local, à compétence égale, c'est vous qu'on engage. Je crois que votre projet fait montre d'un optimisme certain, d'un amour du prochain, et également d'un amour qui concerne le milieu environnemental. Je pense également que malgré tous les problèmes que vous aurez à surmonter, je crois que l'éducation de la population, une réforme au niveau des pensées, ce n'est pas obligatoirement à l'école, on peut faire des petites cellules de réflexion avec les gens, les approcher avec des mots qui font partie de leur réalité. Je pense que ça peut passer. Je souhaite que vous n'allez pas vous laisser décourager.
par les problèmes au niveau économique, social, etc., politique, certaines fois. Je vous demande de continuer à penser et à peaufiner votre travail parce que c'est un travail important et nous espérons que très prochainement, il y en aura d'autres qui vont suivre la voie et comme ça, je pense que ce sera intéressant de voir le développement de notre communauté ce sera un développement durable. Je peux vous dire qu'on va vous accompagner. Je ne voudrais pas que vous oubliez les deux choses dans la vie écologique. La planification, la politique. Sans un cadre législatif, vous n'allez nulle part. Parce que la législation donne l'ordre dans la perspective des choses. Deuxièmement, la planification fait en sorte qu'on peut mettre de l'ordre dans la vie et vivre convenablement avec la nature. Comme disait Luc tout à l'heure, ça prend toute une société parce que l'environnement ne doit rien. On doit beaucoup de l'environnement parce que c'est de cela qu'on trouve notre raison d'être dans le sens qu'on peut vivre avec les moyens, à l'intérieur des moyens. Et ça, c'est le grand défi. C'est le grand défi pour vous demain. Et dans le cas qui sont bien, vous allez avoir l'opportunité de réfléchir, parler entre vous, parler aux experts, pour qu'on puisse prendre un pas en avant ensemble. C'est un projet de ville totalement intégré d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, d'un point de vue économique. Parce qu'à travers 8 ans de travail et de recherche à trouver des solutions à plusieurs des problématiques haïtiennes, mais aussi internationales, parce que ce n'est pas un problème haïtien, que la pauvreté endémique, mais c'est un problème international, j'ai amené plusieurs solutions ensemble avec des partenaires, avec d'autres, en coopérant avec d'autres. On a réussi à monter un projet pilote pour Haïti, qu'on va pouvoir reproduire non seulement ici en Haïti, mais aussi ailleurs dans le monde, qui s'appelle Village Village. C'est ça. Et M. Payne, directeur du projet d'appui au Parlement haïtien de l'USAID, là, vous vous impliquez pratiquement, puisque de toute façon, ça va nous amener quand même à un cadre légal et le Parlement va s'impliquer tout à fait. Oui, dans le cadre de notre partenariat avec la faculté de droit de l'université, nous impliquons dans un projet particulier qui s'en vient dans quelques semaines, c'est-à-dire le projet du Forêt des Pins, qui implique un camp pour les étudiants, là où ils vont réfléchir, discuter avec les experts entre eux, de manière qu'ils puissent faire en sorte de donner un élan à la réflexion nationale à l'égard de l'écoculture et l'environnement. Parce que, enfin, toute initiative a besoin d'un cadre légal et législation. Le projet de Luc est merveilleusement bien parti. Il a énormément de défis qu'il est en train de relever l'un après l'autre et il doit se rencontrer régulièrement face aux obstacles d'ordre légal. Il pourrait d'ailleurs nous mentionner un ou deux. Absolument. Absolument. Écoutez, la seconde où vous devez monter un tel village, il faut avoir accès à la terre. Pour avoir accès à la terre, et j'en ai parlé aujourd'hui dans la petite conférence, c'est qu'il faut connaître déjà en tant que citoyen, il faut connaître ses droits. Il faut connaître le système législatif, il faut connaître sa constitution et la respecter. Beaucoup de gens ici souvent vont nous dire « Ah, on n'a pas accès à de la terre, lorsqu'on fait une demande au gouvernement, on n'a pas... » C'est faux. Il y a des règlements qui sont là, il y a des plans communaux et avec la loi, vous pouvez même mettre peu importe, un ministre au pied du mur, vous pouvez mettre le président au pied du mur, parce qu'il y a des lois et il faut les respecter. Je trouve que le travail que monsieur fait avec l'association, le fait d'accompagner le système législatif est un travail, c'est un travail immense, parce que peu importe le projet que vous voulez implanter dans un pays donné, vous devez faire en sorte de connaître la législation. Vous devez faire en sorte d'approcher, par exemple, un projet comme ça. Je dois parler au ministre du Plan, je dois parler au ministre du Commerce, ministre de l'Extérieur, ministre des Finances. Je n'ai pas le choix. Les douanes, et justement, vous avez présenté plusieurs conférences et vous avez fait quand même pas mal de présentations. Est-ce que jusqu'à présent, dans l'ensemble, l'accueil, est-ce que vous êtes positif? L'accueil est toujours positif, parce que nous arrivons avec des solutions. C'est les problèmes, nous les connaissons, et les solutions, je ne les ai pas inventées. Ce sont des solutions qui ont fonctionné dans des pays où le changement a lieu
a eu lieu et continue. On parle de pays comme le Brésil, on parle de pays comme l'Inde, on parle de la Chine, on parle du Rwanda, on parle d'Afrique du Sud. Je suis allé dans tous ces pays, ça m'a fait voir et comprendre. J'ai parlé à des experts, on a été chercher leurs expertises, on est revenu avec des solutions. On a consulté les gens ici parce qu'il faut consulter autant au niveau de la population, de la société civile, de la gouvernance, pour ensuite dire comment est-ce qu'on peut ensemble trouver le moyen d'appliquer telle ou telle solution et l'adapter à la situation haïtienne pour aller vers un changement réel. Et en plus de ça, vous savez, on arrive avec des normes qui ne sont même pas inscrites au niveau législatif ici. Il y a parfois nous arrivons avec des normes que nous créons. Bon, j'ai eu une chance immense. Mon éducation, je l'ai faite au Canada. Et monsieur aussi, d'ailleurs, on l'a fait au Canada, on l'a fait au Québec. Donc, on a des normes qui sont là, parmi les plus élevées au monde, au niveau environnemental, au niveau des normes, au niveau des infrastructures, de la façon de construire. Donc, j'arrive ici et je construis tel que je le ferai au Canada. Je suis toujours bouche bée quand je vois des constructions qu'on vous présente et qui ne respectent pas les normes, forcément même pas de leur pays. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, en termes d'action, j'allais dire, puisque vous avez quand même présenté des conférences, il y a eu beaucoup de présentations, mais en termes d'action concrète, dans un court, moyen, long terme... nous sommes aujourd'hui, très sincèrement, aujourd'hui, nous sommes prêts à commencer le travail. Nous pourrions commencer à construire demain. Mais avant même de construire, la première chose qu'il faut faire, parce qu'il ne faut pas oublier, le projet Village-Village, avant tout, est un projet où on met l'humain d'abord, donc un projet où la seconde où on se dit l'humain d'abord, on fait un transfert de connaissances. Si j'arrive avec que des employés canadiens ici, il faut payer les hôtels, il faut payer le transport, il faut payer pour les frais pour la sécurité, des per diem et tout ça. Ce que je veux, c'est d'amener le moins possible de gens de l'extérieur pour tout d'abord commencer par une phase de transfert de connaissances et pour qu'il y ait une appropriation totale. Voilà, et que ce soit des Haïtiens qui fassent ce projet. Le deuxième village qui sera fait, je n'aurai personne à faire venir parce que nous aurons sur place la main-d'œuvre locale. Vous savez, Stéphane, ce matin, nous avons fait un constat. C'était très, très bien souligné par Luc. Incroyablement que ça puisse apparaître, l'Haïti est autosuffisant en matière énergétique. Ce n'est pas un pays pauvre. Non. Nous avons le soleil combien de jours par année? 300 jours par année minimum. Nous avons le pluie en abondance. Nous avons deux éléments extraordinaires qui peuvent à la fois alimenter nos champs, faire en sorte que nos arbres puissent pousser, nos fleurs, nos légumes et tout cela. C'est un défi de l'organisation collective de la société. Et c'est pour ça qu'on devrait sortir de l'atelier ce matin, optimiste avec les leaders comme Luc et les jeunes qui suivent avec beaucoup de passion et intérêt la possibilité de partager un projet commun. Et de notre côté, nous avons besoin de gens comme l'USAID qui arrivent, eux, avec des fonds. Parce que comme je l'ai souligné à plusieurs reprises, ici, la richesse, elle est là. On n'a pas un problème de pauvreté endémique tel qu'on le voit dans plusieurs autres parties de la planète. Ici, la richesse est là. Monsieur l'a dit, c'est un problème d'organisation, un problème de gestion, un problème de gouvernance, un problème de vision, un problème de planification. Maintenant, si cette planification a lieu et qu'elle est là, on peut tout faire. Si nous pouvons avoir aussi des fonds, parce que le problème est à la base économique, et à un problème économique, il faut arriver avec des solutions non pas humanitaires, mais économiques, financières. Non, la prochaine arrête, vous allez venir au Parlement pour parler à nos pour faire entendre vos idées et vos passions pour l'avenir. Tout à fait. Avec grand plaisir. Vous me donnez 20 minutes, je leur parle et on fait une période de questions, comme on peut le faire au niveau parlementaire au Québec. Avec grand plaisir. En tout cas, bonne chance, hein? Bonne chance et bon travail. Merci beaucoup. N'espérez que le sujet aujourd'hui a été porté pour un maximum de lumière sur le sujet ça qui c'est la décentralisation et je suis sûr et certain que nous avons pour nous tourner sur lui encore. Mesdames, messieurs, nous avons campé là pour aujourd'hui là et nous rappelons encore une fois qu'on est capable de envoyer SMS, envoyer email pour toute remarque, critique ou suggestion. Et puis, nous avons annoncé une bonne nouvelle. Désormais, vous êtes capable de regarder le programme sur le site internet Parlement haïtien qui c'est www.parlementhaïtien.ht. Non pas M. Stéphane Lacroix,